président d'honneur du festival, mais alors surtout, donc, été chef étoilé pendant 22, c'est ça? 30 ans. Oh là là. 30 ans, excusez-moi, 22, c'est... Ah, on dit 22. 30 ans à Plérin, et puis à la Voile d'Or ensuite, voilà, à Fresnes. Et puis qui me soutient depuis le début dans ce festival que j'ai créé il y a 6 ans, qui m'aide beaucoup pour la programmation. Et donc voilà, Michel Elio. Et puis Laurent Baquer, je suis aussi cuisinier, et c'est lui qui m'a accepté en tant que stagiaire dans ses cuisines quand il était étoilé à Rostremin, l'évangile des saveurs. Maintenant, il est parti dans l'aventure Cantine des chefs. Cantine des chefs à Rostremin, à Carhaix et à Quimper. Voilà, donc, et puis, vice-président de l'association. Donc, vous comprenez bien que le festival a évolué depuis 6 ans. Au départ, nous avions monté ce festival, et ça j'y tiens beaucoup, avec des bénévoles, puisque la structure de ce festival, c'est une association loi 1901. Et on est parti avec une vingtaine de bénévoles sur cette aventure. On était tous des passionnés de belles tables et de beaux produits. Et puis voilà, on est partis tous ensemble. Et puis dès la première année, sont venus nous rejoindre Laurent et Michel. Donc maintenant, il y a des professionnels et on a absolument besoin pour avancer. Donc je voulais vous remercier d'avoir répondu à l'invitation. Vous voyez qu'on a fait exprès de resserrer, c'est en petit comité. Vous êtes des responsables presse ou... donc on a absolument besoin de vous, c'est absolument essentiel pour pouvoir faire connaître notre festival au-delà des régions de notre territoire. Donc merci déjà de votre présence, vraiment sincèrement. Aujourd'hui, nous avons donné rendez-vous ici chez Guénaël et Marine Lavigne, que je remercie, ils sont juste derrière, elles sont avec nous, dans cette superbe maison, vous devez tous la connaître, donc tout près de la gare, aux Saveurs. Donc Guénaël et Marine sont des fidèles du festival et font partie des tables qui comptent à Saint-Brieuc, ça je ne vous l'apprends pas. Moi, personnellement, j'aime dans la cuisine de Guénaël les saveurs et le goût. C'est vraiment important. C'est une cuisine qui est jeune et tonique. Elle est aussi dans le respect de la gastronomie française. C'est certainement le résultat du grand technicien qu'est Guénaël. Une carte courte des saisons, c'est important aussi. Puis il y a un accueil qui est tout en sourire de Marine. Si, faut le dire. Il a de nombreuses récompenses, dont le Big Gourmand depuis 2008. Un 13 sur 20 et un 2 top au Bohémio. Il est maître restaurateur aussi. C'est bien ça. Guénaël, je sais que tu suis les saisons, c'est important pour toi, la notion de saison et de producteur. Il peut venir chez lui. Oui, lui, après je. Après, il va à la caisse, de toute façon. Oui, alors donc les saisons et oui, chacun chez les restaurateurs, aujourd'hui, on accorde énormément de place aux saisons. Il y a eu des grosses dérives, cuisiner la tomate en plein hiver, c'est l'exemple concret de la fraise. Aujourd'hui, voilà, le client attache de l'importance, nous on attache de l'importance, puis voilà, on est sur quand même un modèle aujourd'hui environnemental, il faut faire attention à tout. Donc, voilà, ça paraît essentiel et logique de travailler uniquement avec des produits. Ça a des fournisseurs donc locaux, voilà. Ouais. On travaille avec un maraîcher qui est partenaire de Quintin d'ailleurs. Oui. Après on travaille sur la crière voilà, après, on a un beau territoire avec des beaux produits à utiliser. Donc, il n'y a pas de problème à travailler une carte.
en Bretagne. Donc, non, ça c'est pour la cuisine. Alors l'affaire, donc tu as refait vous êtes installé depuis combien de temps là? On s'est installé en juin 2007. C'est ça. Donc ça fait 11 ans. Oui, Donc voilà, on était tout de suite sur Saint-Brieuc. Voilà, c'était plus une histoire, on va dire, familiale à la base. Puis après, bon, c'est bien intégré. Voilà, on se plaît. On a notre vie dans le quartier Robien, un quartier voilà, qui évolue, qui évolue en 11 ans aussi. Donc on est proche de la gare. Puis voilà, après, on a des collègues plutôt sympas. Maintenant, voilà, on est totalement intégré à Saint-Brieuc, donc il n'y a pas de raison de changer. Et donc vous avez refait votre salle il n'y a pas longtemps là? On a refait début d'année dernière. Et tu as l'affaire en face aussi également. Oui, voilà, Plateau Margaux, là c'était plus un souci, donc on voulait s'agrandir et tenir en ville, malheureusement, voilà, quand on est pris par la rue devant, sur les côtés, on a cherché autre chose et voilà, on a vu que sur Saint-Brieuc, il y avait une vraie défaillance sur les repas en entreprise, on a beaucoup de restauration rapide, donc voilà, les gens ont de moins en moins de temps à accorder au repas du midi, on va dire, parce qu'ils arrivent à midi et quart, midi et demi au restaurant. Et voilà, ils veulent bien manger, mais le problème c'est qu'ils n'ont qu'une demi-heure, donc ça devenait un peu compliqué à gérer ça. Donc voilà, on a développé une affaire autour du plateau repas en entreprise. On fait tout ce qui est cocktail, tout ce qui est plateau repas et café d'accueil en entreprise. Ça se porte plutôt bien, ça fait maintenant 6 ans. Et voilà, c'est un développement, des jolis clients fidèles. Voilà. Ça leur permet de gagner énormément de temps déjà sur le stationnement, sur les transports. Donc j'explique tout le temps, quand on a un séminaire de 20 personnes, à faire déplacer 20 personnes au restaurant, vous perdez énormément de temps uniquement sur le transport. Là, c'est le repas qui vient à vous, et donc là, vous gagnez ce temps-là et vous êtes plus efficace au travail derrière. Et ça vous permet de bien manger en dehors du sandwich et autres. Très bien. Donc, voilà. Okay. Merci pour cette présentation, mais c'est pas pour rien que nous sommes ici chez Guénaël cet après-midi, parce que Guénaël nous a mis en relation avec une équipe de Gascogne, puisque Guénaël a fait ses études à Toulouse. Voilà. Et on avait comme objectif au Festival de la Gastronomie de Quintin de faire un zoom sur une région de France. Et tout naturellement, grâce à Guénaël, entre autres, une délégation de Gascogne, donc du Gers, sera présent tout le week-end à Quintin. Donc on appelait ça l'opération Gascogne-Bretagne ou Gers-Côte d'Armor. Nous avons été invités en Gascogne. On a tout de suite vu qu'on partageait les mêmes valeurs. Chacun en Bretagne, en Gascogne, la défense du patrimoine culinaire, ça revenait tout le temps. La mise en valeur des produits et des producteurs, on en revient. Donc on a décidé de faire un programme commun. On a mis en place un programme commun et on va présenter donc, sur 2 jours à ce programme. On est passé par la Ronde des Mousquetaires. C'est une association qui regroupe, on vous fera passer, vous avez quelques extraits, alors là, vous pouvez prendre, voilà c'est ça. La Ronde des Mousquetaires, c'est une association en fin de compte qui regroupe des chefs de leur région. Il n'y a pas de critères dans cette association, à la différence par exemple de Table et Saveurs de Bretagne, que nous connaissons bien. Il n'y a pas de critères du type étoilé, nombre de toques, tout ça, mais par contre, c'est vraiment basé sur les valeurs dont je parlais tout à l'heure et l'amitié. C'est donc une partie des membres de cette association qui viendront à Quintin. Alors, Philippe-Marie Piton, le président de cette association, vous avez un petit mot dans une petite intro. Peut-être qu'il faut retourner, ce qu'il faut retenir de ce qu'il peut dire. La Ronde des Mousquetaires, depuis plus de 50 ans, n'échappe pas au phénomène. Si son univers est bien celui de la cuisine, son identité ne tient et ne s'affirme que par l'exercice et bien réelle diversité des membres qui la composent. Au passé comme au présent, véritable florilège de vertus de la nature humaine. Voilà, ça donne le ton. Il y a également, si ça vous intéresse, après le portrait des chefs, un petit récap de ce qu'est cette association. Hein. Je ne vais pas, vu que vous l'avez sous les yeux, vous avez la matière, mais voilà, ça explique ce qu'est cette association. Et c'est donc grâce à cette association, c'est beaucoup plus facile de passer par une association, que nous avons pu mettre en place un programme.
Alors, le premier chef, il y a 4 chefs qui vont venir à Quintin. Ce sont des guides gourmands. Et une délégation de producteurs également. Il y aura un représentant de la filière canard, un représentant de la filière foie, Armagnac, Floc et le cochon noir qui est, des lettres, peut-être le cochon noir, tu sais mieux que moi, exactement quelle région. Mais je crois que c'est un petit peu plus au sud. C'est ça. Ouais. Alors Thibault Lagoutte, et c'est le premier chef qui viendra, c'est Auberge de la Baquière à Prénéron. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce chef-là qui a fait ses études hôtelières à Véniel. Oui, voilà. Il est guide gourmand, donc, et alors il a une très jolie, comment dire, auberge. C'est une ancienne étable, en fin de compte, il a rénové. Et il met, c'est vraiment une cuisine de terroir qu'il propose. Donc, voilà, c'est le premier où j'avais un petit descriptif ici. Après, je vous dirai ce que chacun fait lors du festival. Alors, il y a Vincent Cassassus, pardon. Il est descendant d'une famille de cuisiniers. Il est à 50% breton d'ailleurs, et béarnais. Et il est installé en Gascogne par contre depuis très très longtemps. Il travaille vraiment en fratrie, un frère en salle, un en cave, un autre en pâtisserie, un troisième au fourneau. Il a fait différentes maisons où il a appris le respect du client, l'amour du travail, bien fait. Et maintenant, son épouse et lui-même sont maintenant aux commandes de l'entreprise familiale, et c'est peu dire. Il y a le Grand Hôtel de France à Auch, donc c'est bien connu, c'est une institution là-bas. Il a également une brasserie et le gastronomique. Il y a, alors vous avez un petit descriptif, vous m'excuserez, c'est un peu petit, mais avec de bonnes lunettes, on arrive à dire. Il y a Bernard Ramouneda. Alors Bernard, ça fait un demi-siècle qu'il tient cette très jolie maison qui s'appelle Le Florida. C'est à l'entrée d'un petit village, on en parlait tout à l'heure, Castéra-Verdoussan. C'est une cuisine qui allie tradition et audace. Toujours les produits de Gascogne à l'honneur. Les producteurs de la région, foie gras, veau rosé, Armagnac. C'est vraiment une histoire de famille également ici, puisque 4 générations, enfin c'est la 4e génération qui va prendre les commandes de la maison. On retrouve très souvent d'ailleurs ces histoires de famille. Alors le 4e qui viendra, c'est Johan. Alors excusez-moi la prononciation, c'est Bošnarović. Je pense que je suis pas trop loin du. C'est pas mal, hein, je me suis entraîné. Donc le point de départ de la cuisine de chef, ce sont alors des souvenirs et la transmission. Vient ensuite, et là, on parlait des saisons tout à l'heure, hein, c'est une source d'inspiration pour ce chef aussi. En quelque sorte du bon sens paysan, dit-il. S'ajoute cela des expériences, des voyages, au résultat une cuisine gourmande, parfois métissée, entre, on fait le grand écart là, entre la Gascogne, la Provence et l'Asie. Alors, vous me direz pourquoi, que vont faire tous ces chefs qui se déplacent à Quintin. Ils ont un sacré programme. Donc, ils viennent avec des producteurs, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors déjà, ils participeront au jury des concours qui sont proposés. On verra avec Michel l'organisation après. Il y aura une partie qui seront dans les jurys de concours. À noter cette année que nous avons 2 concours. Un concours qui va regrouper les lycéens et le CFA des Côtes d'Armor en partenariat avec l'Uni 22, et un concours d'amateurs. Alors Michel, si tu veux parler un petit peu du concours, ça va être l'occasion. Donc le concours aura lieu le samedi matin. Donc le thème va être choisi par Guénaël, qui aura la lourde responsabilité de choisir. Après, je vais valider. Donc je pense, et là on a l'accord du CFA et de Saint-Quay. Donc ça a été un peu difficile à mettre en place. Suite à un partenariat avec l'UNI pour nous financer un peu des lots de manière que ce soit assez attractif pour les jeunes.
On ne sait pas si ce sera sous forme financière ou matérielle, mais globalement, ils repartiront vraiment avec des cadeaux et un grand souvenir de l'événement et de rencontrer tous les objets qui seront là. Et autrement, le samedi après-midi, on fera le concours familial. On va faire une sélection de 6 personnes le samedi après-midi avec composition du jury qui reste à définir et avec le président du jury qui est Bernard Rambaud. Bernard Rambaud. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Hein, Ça sera à quelle heure le premier, normalement, ça va être 9h30 parce que de manière qu'ils puissent finir et pouvoir être le samedi soir en service dans les entreprises. C'est un peu la problématique qu'il y avait. Logiquement, c'était l'après-midi que les apprentis puissent venir faire le concours, mais bon, en discussion avec les uns et les autres, c'est-à-dire que c'est mieux de faire de cette façon-là et pour le grand public avoir la cuisine familiale. La sélection se passe comment? La sélection est faite directement par les centres. C'est les centres et l'école qui choisissent leurs 2 élèves. Donc pour les amateurs? Alors pour les amateurs, on reçoit des dossiers, en fin de compte, et le président du jury, qui est Bernard Rambaud, là, réunit, généralement c'est le président qui choisit les 6 meilleurs candidats qui vont répondre à des choses très précises. On va définir le thème, qui est pratiquement les clous, hein, c'est le cochon cette année. Et après, ils vont nous proposer une recette, une fiche technique très précise, la réalisation de la recette, et Bernard Rambaud va choisir les 6 meilleurs dossiers. Et donc ils viendront cuisiner sur place à tout le monde. C'est ça. Et ça, n'importe qui peut... Oui, ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Et non, c'est encore possible de candidater. Ah oui, voilà, attendez, on Ouais. fait comme Non, au contraire. Oui, Bon, quand j'entends les Bah, justement, écoles qui me disent qu'il fallait me donner les dates au mois de septembre, j'ai dit. Non, mais pour les amateurs, c'est euh, complètement différent parce que ça. Non. Mais Valérie. Non, on va très prochainement faire le lancement officiel justement des candidatures pour le concours amateur. C'est toujours cette On période-là. verra le thème et où les fiches à remplir seront Je diffusées. pense que d'ici une quinzaine de jours, on est Il faut prêt. qu'on... Voilà, C'est à quelle heure l'après-midi? Amateur. Amateur, à préciser. parce que ça va être 14h30. On précisera au moment du lancement. Ouais, au moment du lancement, vous savez ça. C'est calé pour le Là, comment? C'est calé pour le matin. Ouais, voilà. Oui, le matin. Et en plus, ça fait Pour le l'animation toute sujet la journée. Le sujet ne sera dévoilé. Ouais, c'est ça. Mais Donc, le grand thème, le grand thème, Ouais. si vous voulez, on va reprendre le livre. On va reprendre. parce que t'as pas parlé. Marie, je vais y arriver. Et l'âge minimum des candidats pour amateurs, c'est quel âge? Les amateurs, l'âge Il n'y a minimum. pas d'âge. Ouais, les amateurs. Oui, tout à fait. 18. Bah, Ouais. 18 à 97 ans. alors oui, on a déjà eu sur notre question, parce qu'on a déjà eu un mineur, et les parents étaient là. C'est la seule condition. Par contre, on avait mis dans les statuts, enfin dans le règlement du concours, il y a quand même un âge minimum. J'ai demandé à la spécialiste des cas finis, il y a un âge minimum. Ah oui, c'est quoi. Ouais, il y a un âge minimum. Ouais. Parce que, Bon, donc on va continuer sur le concours des futurs professionnels, et des futurs chefs d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, les apprentis, on doit leur dire, vous êtes des futurs chefs d'entreprise. Je trouve que c'est un peu aller vite en besogne, mais bon, a priori, c'est ce langage que l'éducation nationale nous préconise. Bon, ça c'est une petite aparté. Donc, pour réfléchir sur le thème du concours, bon, il y a eu des conséquences qui sont produites. Le décès de Paul Bocuse. Donc, suite à ça, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, ben, pourquoi pas prendre les 2 recettes dans le livre de Paul Bocuse. Pourquoi pas, hein. Donc, je me suis quand même blindé et j'ai demandé l'accord de la maison de Bocuse, bien son directeur général, M. Leroux, qui m'a dit qu'avec plaisir, on avait l'accord d'utiliser le mot Bocuse et 2 recettes, des recettes qu'on voulait. Donc, dans le thème, c'est la cuisine du marché par Paul Bocuse.
Et les deux recettes vont être choisies par Guénel. Très bien. Elles sont techniques. Logiquement, c'est un plat, un dessert. Et respecter aussi les candidats vont avoir la recette type. Donc, ils doivent respecter comme si c'était à l'école un plat classique du référentiel, d'un CAP ou d'un BEP ou d'un bac pro. Il n'y a pas à sortir des sentiers libre à chacun de faire l'interprétation. Non, c'est la recette classique. Si on choisit la soupe VGE, c'est la soupe qui est dans Tout le monde connaît, bien sûr. Oui, non. Valéry Giscard d'Estaing, qui est lors de la soupe remise bleutée à la pâte. La Légion d'honneur de Paul Bocuse, quand il a reçu à l'Élysée, a fait la soupe VGE. Oui. Mais bon, je préfère qu'on reste très classique sur la recette. Si, c'est ça qui est Les jurys sont briefés de cette façon-là, et c'est beaucoup plus facile pour les jeunes. Et puis en sachant qu'à l'école, de toute façon, il reste sur des recettes très classiques, donc ils ont l'habitude de réaliser des recettes. Il n'y a pas de surprise. Ça fait suivre une fiche technique. Il n'y a pas de surprise, et c'est ce qu'on veut d'ailleurs, c'est respecter un référentiel, parce que souvent on s'aperçoit lors des jurys d'examen, ça va dans tous les sens. Très bien. Donc c'est bien parce que ça va nous faire un concours technique avec le futur professionnel, comme le disait Michel, et puis l'après-midi, le concours amateur, où là on est sur un thème, on va être sur un thème un petit peu plus léger, puisqu'il a été décidé par Bernard Arnault. Donc ça va être le cochon, accompagné de 2 légumes, qui seront certainement au bon vouloir des candidats, mais il faudra qu'ils soient de saison, bien sûr. Et il faudra qu'ils soient travaillés en cocotte. Ça, c'est le désir de Bernard Arnault. On peut accompagner de 2 légumes et cuisinés en cocotte. Voilà, donc pour la partie concours. Et donc, j'en reviens à mon fil conducteur. Les chefs de Gascogne participeront seront dans le jury. Ils prendront également part au repas gastronomique. Alors, vous savez que, je savais pas, au Festival de la gastronomie, il y a 2 repas gastronomiques. Il y en a un le samedi soir et un le dimanche midi. Le principe, c'est à 6 mains ou à 8, parfois à 12. Cette année, ça va être à 12 mains. Donc, le samedi soir, les chefs gascons seront avec les chefs bretons. Le principe, c'est de travailler des plats terre-mer, Bretagne-Gascogne. On a déjà des petites choses qui se mettent en place. L'entrée sera en partie réalisée par Benjamin Agu. Alors, c'est le manoir 4 saisons vous savez, à Grève, à Cesson. Et donc, en partenariat avec Johan, vous savez le nom, pas possible, Wojnarowicz. Ils vont travailler un foie gras terre-mer. Alors, il y aura une deuxième entrée, en fin de compte, c'est travailler dans ce sens-là, ce sera 2 petites entrées. Ça sera une royale de foie gras aux champignons, velouté canard au morillon. C'est donc Vincent Casassus et Benjamin Agu. Le plat principal, tu peux nous en parler, Gaël? Oui, rapidement, on va dire succinctement. Moi, je vais faire le plat avec Thibaut. Je rappelle, on était au lycée ensemble, donc c'est un peu rigolo comme anecdote. D'ailleurs, quand il a répondu, je pense qu'il a répondu immédiatement. Ah oui, il a passé un coup de fil. Voilà, il faut aujourd'hui des chefs, faire venir des chefs à l'extérieur, c'est quand même compliqué. Et là, on est tombé sur quelqu'un tout de suite qui a fédéré autour de lui. Exceptionnel. Je savais qu'en le voyant chez lui, on aurait une réponse immédiate et rapide. Ça, je veux renouveler vraiment mes remerciements, Guénaël, pour ça, puisque tu as été l'impulseur, et puis Thibaut Glagoutte derrière, tout de suite. Oui, il a su fédérer là-bas. Il a su fédérer. Ce qui est bien. Donc, on s'est passé 2-3 coups de fil, tous les 4 mains. Qui m'a dit qu'il voulait travailler un veau de Gascogne, donc un veau pour le servir rosé. Et donc, nous, de notre côté, pour amener une petite touche, on va dire, bretonne, on va rajouter une langoustine croustillante dessus, travailler avec un petit poivrade et des asperges des Landes. Pour faire quelque chose de sensationnel. Ça. Donc voilà, et puis on va faire un petit fumé
On va travailler en 100 personnes, là. Oui. Non. Alors, c'est une seule marque. Ouais. Ça représente bien la Bretagne. Moins de main-d'œuvre. Généreux, Non, c'est- j'en décore. J'en décore. C'est 10. Ça va être là, je l'imagine. Oui, voilà. Donc, Le beau rosé. dans l'esprit, on est parti sur la volaille aux écrevisses. Hein, voilà. Oui. Tout simplement, on va tester avec du volet et de la langue. Alors nos Gascons, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là, le dimanche, ils vont faire un grand, ce qu'ils appellent le show Gascon. Là, c'est autour du bar à vin, très joli petit bar à vin, on travaille avec des producteurs. Ils vont faire des planchas de dégustation de poulet du Gers et de foie gras. Et puis ils font également une dégustation au milieu des artisans avec le porc noir gascon, puisqu'ils viennent avec les producteurs et c'est utilisé. Et puis l'atelier de cuisine, puisqu'ils font également un atelier, ce sera la croustade au foie gras et la croustade aux pommes. Voilà, ça ce sont des ateliers, les gens s'inscrivent et à l'avance, hein, bien sûr, et on réalise avec un chef une recette. Là c'est la croustade. La croustade, tu peux me rappeler ce que c'est? Non, mais parce qu'il y a deux versions. Il y a deux versions de croustade. Donc il y a la croustade feuilletage. Et je pense que vous en parlez de la croustade qu'on appelle aussi pastis gersois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est sur une base de pâte à filou. Donc c'est des pâtes qui sont déjà vues dans le reportage, qui sont tirées souvent qui est faites par des dames ou sur des tables inox où on les tire vraiment et on a une finesse. Voilà. Et après, on superpose avec un peu de beurre, un peu de sucre. Et on met au four tout doucement. C'est ça. Ça fait la pomme, au fier. Donc, après, il y a plusieurs dérivés. Il y en a qui mettent des pruneaux, un peu d'armagnac. Donc là, je pense qu'il va être servi de quelque chose de bien. Ça va pas mal, je pense aussi. Voilà pour la présentation de cette jolie alliance là qui promet d'être riche humainement. C'est vachement important parce que c'est ce qu'on cherche au festival, faire un festival convivial, un festival qui depuis le départ, hein, on s'est demandé dans l'association comment on pouvait ouvrir les portes de la gastronomie au grand public, de rendre tout ça convivial, facile d'approche. Et c'est une des solutions, c'est voilà, une des réponses, c'est également ce partenariat magnifique qui se prépare avec la Gascogne. Et du coup, ça s'installe comme une suite logique de s'ouvrir aux régions, justement, sur le festival. Oui, il y a un point de départ. Puis nous, après, on va aller dans leur région, vendre nos Saint-Jacques. C'est le début de. Il y aura des réponses. C'est un pied de répercussion à ce qui existe et des contresens. Ils ont déjà prévu de nous recevoir. Ils ont C'est un marché économique français et interrégion. Et bien sûr, c'est pas une opération qu'on fait une année, on va la pérenniser. Hein. C'est le début. Après, c'est la suite logique de tous les festivals. Voilà, ça arrive à se renouveler. Je veux apporter la nouveauté aux gens aussi. Je dis toujours, c'est pour faire un festival et tous les ans, les gens voient les mêmes choses. Si vous ne renouvelez pas un festival, sans arrêt. Surtout, l'année n'est pas assez longue pour faire la programmation, vu tout ce qui est mis derrière. Merci, cette transition magnifique que tu viens de faire, puisque voilà, le volet Gascon, voilà, je pense vous avoir dit, vous avez assez, enfin, à moins que vous ayez des questions, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Vous avez fait des questions. Oui, moi, je sais pas, je vois Lucien Gouron. Oui, bien sûr, on peut en parler, Lucien. Oui. On va parler un petit peu plus. Lucien Gouron, vous le connaissez? Oui. Alors Lucien nous accompagne depuis 3 ans maintenant, c'est la 3e année. Pour les gens qui ne connaissent pas Lucien Gouron, c'est un conteur breton, la région de Lorient, très connu là-bas, un peu moins chez nous, mais bien qu'il commence à l'être. Oui, il aime bien lire. Et Lucien Gouron donc, est une personne qui connaît extrêmement bien les chefs. Puisqu'il a pu passer toutes ces tables, il les connaît personnellement et il sait raconter les histoires de chefs. Il a des anecdotes croustillantes sur chacun de ses chefs. Et donc il fait, pendant le festival, il fait le lien entre le public
justement, et les chefs. Et ils racontent leurs histoires. Il est capable, comme personne, de passer une longue vie au public qui n'est pas forcément derrière les fourneaux, juste à côté, où ça sent bon. Enfin, ils ne sont pas bien loin. Le chef ou les produits. Les chefs ou les produits, voilà, il y a 2 ans, complètement. Il a su parler sur un chou pendant 20 minutes. Voilà. Bah, donc, c'est quelqu'un qui est un peu trop long quand même. Non, mais c'est Non. il a une culture culinaire. Bah, en Bretagne, honnêtement, culture culinaire, c'est des meilleurs. Hein. Il est capable de vous raconter pendant 1h30 comment est arrivé le chou-fleur en Bretagne. Et ça dure réellement 1h30. Et il ne va pas se répéter. Hein, bon, voilà. Parmi les 100 coups de cœur du Télégramme, il y a quelque chose qui s'appelle les 100 coups de cœur. Il était avec des jolies photos, là, et il est en double page avec Bernard Rambaud, justement, qui est le président du Festival Cédal. Donc, il anime des ateliers culinaires à Plumeur régulièrement. il a également Sur sorti la des livres. gastronomie. Il est auteur hein, sur les jolies tables de Bretagne. Il avait participé à notre livre de Table et Saveurs dans le deuxième, je pense, des années 80, un peu avant 2000. Donc c'est comme ça que le lien s'est créé entre nous et les échanges, et culturellement, c'était très, très positif. Et après, on a sympathisé les uns et les autres pour nous amener. Et quand on l'a appelé, c'est pareil. Il n'y a pas eu de problème à le faire venir. Et maintenant, pour rien au monde, il nous crée qu'un pain. Bon, voilà. C'est un grand fidèle. Alors, donc, le festival, cette année, vous avez la première page y est consacrée. Vous avez un petit résumé de ce qui va s'y passer. Mais enfin, c'est vraiment un résumé. Hein. Vous voyez en chiffres, 27 grands chefs, 2 repas gastronomiques, 4 ateliers pour adultes, un atelier enfant, enfin ainsi de suite. Donc vous avez Là, dans la liste, il vous manque un chef. Oui, on va. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de deviner le chef qui manque dans la liste que vous avez acheté? Voilà. Donc voilà, les chefs pour cette année, la programmation. Vous avez mis en photo. Sophie le sait peut-être. Alors, oui, on a un chef étoilé à rajouter. À la réponse de filière. Donc il y a Christophe Le Fur en plus à rajouter à cette liste. Voilà. Bon, là vous constatez pour cette année, donc vous voyez 2 étoiles au milieu de Belin, c'est l'auberge des Glaziques à Commerdienne. Les 1 étoile, donc Baptiste Doniol. On a des représentants, ce qu'on a voulu aussi, c'est vraiment qu'il y ait. Ça représente les différentes régions, des chefs étoilés, mais également des tables montantes, des bigs gourmands, des mofs, des figures de la gastronomie bretonne en activité, mais également des gens qui sont dans la mémoire du passé gastronomique breton. On l'a voulu aussi ancrer dans le territoire, parce que vous voyez le territoire, il y a quand même Sylvain Herbiot, Benjamin Agut, Fabrice Savoyer, Marc Brillant, Joanne Dubois, Samira Almir, Guénel Lavigne et Jonathan Centré. Les 1 étoile, bon, on vous a tout noté, hein, si vous avez des questions sur les chefs, on est prêt à vous y répondre. Notre parrain, vous l'avez vu en ligne, c'est Jacques Sorel. Qui est le chef donc, à la retraite de l'auberge bretonne à la Roche-Bernard. Il a été 2 étoiles, Michelin. Je crois que Le renouvellement, pardon. La part de renouvellement parmi les chefs. Ah, il y a. il y a 3 quarts. On chante. Il y a. Oh, il y a un bon tiers, ouais, ou même la moitié, non, même par rapport à ça. Le truc, c'est que on a eu un peu de mal à avoir des chefs au début, maintenant que la mayonnaise a pris, ils vont tous revenir. Donc, Bon, après, on jongle un peu avec les uns et les autres. À peu près un tiers. C'est un tiers, c'est C'est ça. ce que je regarde là sur. C'est un tiers, ouais. Il y en avait combien dans la première édition des chefs? Au moins, on était à 12. 12, rien à plus que 3. Là, on va arriver. Mais il faut, bon, après, attention, parce que
on veut rester Il faut se donner des festival, voilà, limites aussi, familial, de contrôler la situation. il ne s'agit pas de partir non plus, parce que ça reste Non, on est presque derrière les convaincus. bénévoles, les énergies, voilà. Il faut le gérer comme Faut le gérer. On va déjà courir. Hein. Oh, c'est merde. Non, maintenant, maintenant, la programmation, ça a été la première partie du travail tous ensemble. Et derrière, je tiens à souligner, plus important, c'est les 50 bénévoles, les 50 bénévoles qui sont derrière et qui vont maintenant rentrer dans le programme, ouais, qui vont préparer. Parce qu'on fait tout nous-mêmes, hein, c'est une particularité de ce festival. On n'a pas un même, il ne s'agit pas de. Voilà. Donc, eh bien, ce sont nos bénévoles derrière, mais dans nos bénévoles, nous avons des plombiers, des électriciens, ainsi de suite. Voilà. C'est ainsi qu'est monté le festival. Et on tient à ce que ça reste comme ça. Rester comme ça. Tous ensemble, on y arrive. Déjà. Oui, notez aussi qu'il y a un chef breton parisien, qui exerce à Paris, mais qui est Mathieu Garel, donc c'est excuse-moi, j'ai dit le nom du restaurant. Bélisaire, voilà, le Bélisaire, merci. À Paris, et qui est de la région. Quintin, Quintin, mais exactement. C'est Quintin même. Très accessible. Oui, puis pourquoi Mathieu? Mathieu, parce que bon, on le connaît très bien dans le milieu, il est origine de Quintin en plus. Puis l'avantage, c'est un ambassadeur. C'est quelqu'un qui va rapporter, qui va communiquer du festival sur Paris, et que par la suite, on pourra avoir 2 ou 3 autres Parisiens ou un autre Parisien. Je ne vous garantis pas le SCAR, parce que bon, discuter avec lui, ça dépend si ses parents. Si ça tombait exceptionnellement dans son programme un week-end, il viendrait nous dire bonjour. Ça, c'est bien. Il va voir son fils marié au Kazakhstan. Oui. On ne demande pas ça, mais c'est vrai de fédérer 2 ou 3 Parisiens de manière que à Paris, les médias et ainsi de suite peuvent reprendre notre événement. Autrement, ça ne marche pas. Le dernier week-end, c'est d'aller les voir sur place pour échanger de ce qu'on fait. Et puis, dans notre région, c'est pareil. Il y a déjà 3 ou 4 personnes qui sont candidats que notre président n'est pas informé. Et j'aime bien avoir des bonnes surprises. Qu'on prépare, on n'attend pas. Là, on ne va pas attendre 2019 pour attaquer. Au fur et à mesure des rencontres, on essaye d'échanger et si éventuellement ça les intéresse, d'autres me disent moi je ne suis pas prêt pour y aller, je peux attendre. Voilà. Il y a plusieurs parties, c'est aider ceux qui créent leur restaurant, accompagner les autres et puis ceux qui sont sur la fin, qui restent un peu donner un coup de main de manière que les transmissions de nos entreprises se passent bien et plein de choses de ce côté-là et qu'on parle des chefs pour que le grand public puisse venir le plus régulièrement possible dans les restaurants qu'on cite que d'aller quelquefois manger dans la malbouffe pour aussi cher. Quel est le prix des repas gastronomiques? Alors, il est fixé à 55. Ça doit être décidé. Tu ne le dis pas. On ne le valide pas. C'est un très très bon rapport qualité. Oui, mais là. Non, mais mi-avril, on peut dire, on va lancer la billetterie, le concours amateur, et donc on donnera toutes ces infos précises à ce moment-là, sachant que la billetterie va ouvrir fin avril. Enfin, je regardais. Ça veut dire que mi-avril, on vous donnera des informations précises. C'est moins de 60. Ok. De toute façon, c'est l'année dernière. Vous l'avez dans le sujet. J'aimerais le produire, il y a un c'est pour ça. Vous l'avez, c'est ça. Si on est à 59, ça ne choque pas, quoi. On est à moins de 60. Là, on est d'accord, les menus, là, c'est. On vous a mis un programme aussi, ça vous permet de voir un petit peu le déroulement des 2 jours l'année dernière.
Voilà, sur le festival, écoutez, si vous dire aussi qu'on a un marché de producteurs, c'est important évidemment, d'artisans. Ils étaient 30 l'année dernière, on est très bien parti pour avoir le même nombre de personnes cette année. Beaucoup reviennent, des nouveaux également. Le midi, il y a une excellente cantine des chefs qui nous propose des plats gastronomiques. Donc on va partir cette année également encore avec cette cantine des chefs qui propose une... voilà. Ah tiens, voilà une bonne idée. C'est celui, non? Puis on va faire de la gastro. Ah, Voilà, intéressant. Et une proposition végétale. Ah oui, bien sûr. Là, on a une demande importante. Le dessert végétal, voilà. Oui, dessert, oui, tout à fait. Un atelier, et après en proposition. Oui, je sais. J'espère, hein, ils vont dans le labo le 1er avril. Le pourcentage de végétariens est quand même faible. Oui, oui. Oui, quand même. Oui, quand même. Non, mais Il y a une offre, il y a une offre. ça reste. Ça reste. C'est quoi? C'est quelle proposition? il y a 5% de végétariens et véganes. Combien? 5%. Voilà. D'accord. Ils le sont vraiment tout le temps. Après, tu as ce qui s'appelle végétarien, ça monte à pas loin de 20%. Ils sont végétariens week-end. Non, ils sont végétariens pratiquement tout le temps et exceptionnellement à l'extérieur, ils mangent un peu de viande. Par facilité. C'est à peu près 10% de ce que je fais. Elle est végétarienne. Ouais, c'est bizarre, on l'a deviné. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est 25% de gens. Non, mais de toute façon, c'est évident qu'il faut réfléchir avec ça. On est bien, et surtout bien. Mais bon, je sais que ça te fait faire, tu me dis pas de problème. T'es habitué en plus. Vous pouvez dire juste un petit mot sur la cantine des chefs? Là, c'est Laurent qui va faire, parce que Laurent, la cantine des chefs, c'est tout simplement une cuisine. Ça tout ce qu'il faut. À la base, j'avais donc un restaurant étoilé et j'ai cessé d'exploiter. Donc, j'ai rendu mon étoile pour me concentrer et me consacrer au concept de la cantine des chefs, qui est l'idée de base, c'était de rendre accessible une cuisine cuisinée, si je puis dire, à un maximum de personnes. Donc pour ça, c'était de reprendre mon savoir-faire que j'avais acquis au niveau du restaurant gastronomie et de le transposer dans des bocaux, parce que mon concept il est en bocal, et surtout d'essayer de proposer des plats donc avec un minimum de saveur, ça va de soi, avec des produits de saison bien évidemment, et accessibles à un plus grand nombre. Donc pour ça, en essayant de contenir nos prix et en proposant des plats donc, avec un premier prix, par exemple, qui doit se situer aux environs 6 € et le plat le plus cher doit être à 8,50 €. Donc on essaye d'être le plus attractif possible. Et puis pareil, on a une gamme de desserts qui aussi entre 2,50 € et 4,20 € ou 4,30 €. Et l'idée, c'était vraiment de rendre ça accessible à un maximum de personnes. Donc après, la cantine est née, on a fait le concept. On a une cantine aujourd'hui à Carrel où on produit tout ce qu'on fait là-bas, une autre à Quimper, et un réseau de revendeurs un petit peu partout en Bretagne. Et puis maintenant, on commence à aussi travailler pour l'hôtellerie, le room service et autres, et l'entreprise aussi. Je ne suis pas savoyeux. Et l'entreprise, on commence à la travailler sous forme de ce qu'on appelle des frigos connectés. Ce sont des frigos intelligents dans lesquels vous est proposé les entrées, les plats, les desserts, et puis avec une borne. Et sur cette borne, là, vous avez un moyen de paiement, et puis vous pouvez choisir votre menu et le payer en fonction. Donc ça, c'est des systèmes qu'on installe dans les entreprises et que l'on approvisionne régulièrement, on va dire plusieurs fois dans la semaine. Voilà. L'idée de la cantine, c'est ça, et on est présent donc les partenaires du festival depuis, je ne sais pas combien de temps, on travaille ensemble. Voilà. C'est le premier. Et du coup, on essaye de proposer une offre de restauration différente aussi, et surtout qui soit en phase avec les possibilités du festival. C'est vrai que cuisiner sur un festival, c'est très compliqué. Donc, l'alternative de la cantine leur est proposée, et du coup, on met aussi à profit ce que l'on a appris à faire pour le festival des charrues, parce que c'est vrai qu'on développe aussi sur les festivals
on a un restaurant dédié aux bocaux sur le Festival des Charrues, comme on en a un à Quintin. Voilà. Ils n'ont pas tout à fait la même échelle. Non, c'est ce que... L'échelle n'est pas la même, mais le principe, il est assez super. Les gens choisissent, en fin de compte, on a des armoires vitrées devant le client, et puis il envoie le produit, choisit, prend froid, met dans un petit panier, enfin, c'est très convivial, vous connaissez, hein. Et ensuite, l'équipe derrière se charge de la remontée en température quand on est pas chaud. Voilà, c'est vraiment. Et je sais pas, citons par exemple un plat, le canard. Ouais, par exemple, je sais pas, ou autre chose qui est une entrée, un plat, un dessert. Sud-Ouest, canard. Oui, on a confié le canard avec une persillade de shiitake. Ça, c'est un plat qui, ça fait pas mal de temps que je le fais, mais j'arrive pas à l'enlever de la carte parce qu'à chaque fois que j'en ai, je me fais taper sur les doigts. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui reste. On a deux types d'entrées aussi. On a des entrées assez simples. Là, en ce moment, on fait par exemple un peu de carotte à la vanille, donc quelque chose de très très simple, mais avec le temps qu'il fait, ça séduit beaucoup de gens. À côté de ça, on peut faire aussi un colcho de crevettes et cacahuètes. On fait aussi une salade de saumon, et de saumon avec des graines de quinoa en l'occurrence, et une purée de carottes au gingembre, pardon. Des petites choses comme ça. Les plats, ça va partir sur un plat végétarien où là on va être basé sur les graines. Il y a toujours des graines, il y a toujours une purée de légumes. Aussi, comme il n'y a pas de sauce dans le plat, pour que ce soit aussi un peu moins sec, on va dire, puis toujours des légumes. On a des poissons. Bon, là, ça dépend en fait. Les poissons, ils changent régulièrement. Ça dépend des arrivages, ça dépend des cours aussi. Je sais pas. Comme on est tenu par le prix final du bocal, donc forcément, on ne peut pas partir sur un mois et demi avec le même poisson, donc ça évolue tout le temps. On essaye de travailler au maximum les produits locaux, donc le veau, le cochon, le bœuf. Enfin voilà, on a aussi notre, comme Guénaël, son réseau de producteurs, puis ça, de toute façon, ça coule de source, hein, c'est une question de bon sens. On ne peut pas pouvoir aller acheter du cochon qui a traversé 3 fois l'Europe alors qu'on a le meilleur ici, donc c'est une question de logique. Après, la saisonnalité des produits, c'est la même, hein, comme tout le monde. On ne va pas travailler des fraises au mois de décembre, et puis ainsi de suite. Donc, ça n'est que logique. Nous, je sais qu'au festival, il y a des gens on a des fidèles normalement de la cantine des chefs, les gens qui reviennent pour ça. La cantine, j'ai ouverte il y a 5 ans à Carrette. J'ai ouvert l'année en fait où j'ai eu l'étoile. C'était pas prévu, parce que c'était pas prévu que j'ai l'étoile, donc. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait bon. Oui, non, mais même que j'imaginais. Oui, voilà, je me rappelle. Très bien. Écoutez, parce que ce festival est également un festival. Si on fait de l'événementiel, on a voulu aussi qu'il y ait un petit peu de spectacle, donc on aura un show live de sculpture sur glace, donc là c'est le côté aussi convivial, donc qui est réalisé par Jonathan Centré, qui a sa marque, c'est Dessert Events. Voilà. Je pense qu'on vous a, si important aussi, on travaille avec, je sais que Sophie connaît bien, avec Emmanuel Rodrigue, c'est elle qui signe tous les ans la photo dessert de couverture, mais elle a monté un labo photo sur le festival. Elle prend donc en photo tous les chefs, ce qui nous permet de faire un portrait de tous les chefs qui passent sur le festival et qu'on expose, mais également les assiettes qui sortent, qui sont photographiées, voilà, qui sont professionnelles. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une photo? Bien sûr. Debout, c'est ça? Ouais. Merci de votre écoute. On va se mettre debout. C'est gentil. Ouais, devant. Nous, on suit. Vous nous dites que.
Ce que vous voulez vérifier. Ouais, d'accord. Non, chacun. Celle-là. La chaise. Comme ça va les gars. Celui-là, non? Non, Ouais, je suis Paulette. Ouais, j'y vais. Ouais, je suis Paulette.